Alors, les élèves, donc, on va retravailler sur les notions d'atomes et de molécules. Donc, un atome, c'est la base de la matière. Ça veut dire que ce soit dans une matière solide, liquide ou gazeuse, on a des petites billes de matière, des petites particules qu'on appelle des atomes. Un atome est excessivement petit. Il a une taille de 1 à 2 angstroms environ de rayon. Ici, vous avez tous les atomes que vous devez connaître au niveau du collège. Vous pouvez en connaître un de plus qui est le silicium, on en parlera après. Les atomes sont représentés par un nom, par un symbole et pour certains d'entre eux par un modèle atomique. Alors, pour représenter l'atome par un symbole, c'est très simple. La plupart du temps, on prend la première lettre du nom. Par exemple, l'oxygène, oxygène commence par la lettre O, donc son symbole va être un O. Hydrogène commence par un H, c'est pour ça que nous avons mis H, et vous voyez que c'est une lettre majuscule. À chaque fois, ça commence par une lettre majuscule. Ensuite, vous avez le carbone, qui est représenté par le symbole grand C. Une petite exception, c'est l'azote qui devrait être A, mais ça vient du latin nitrogène, c'est pour cela que nous avons symbolisé par la lettre N majuscule. Mais parfois, une lettre ne suffit pas. Donc, on va y ajouter une deuxième lettre. Mais vous remarquez que cette deuxième lettre est écrite en minuscule. Quand vous remarquez un symbole constitué d'une lettre majuscule et d'une minuscule, les deux vont ensemble et il s'agit d'un atome. D'accord ? Donc pour le cuivre, qui commence par Cu, le symbole est Cu minuscule. Pour le calcium, c'est logique aussi. Pour le fer aussi. Pour le chlore, c'est Cl, puisqu'on ne prononce pas le H, on dit chlore. D'accord ? Une exception à nouveau, c'est le sodium, qui est symbolisé par Na, puisque en latin, ça vient de natrium. Chaque atome est modélisé. Un modèle, c'est une représentation. Ces modèles atomiques servent aux chimistes à voir comment les molécules sont situées, organisées dans l'espace. Donc, pour les atomes les plus courants, les chimistes ont décidé de leur attribuer une bille de couleur. Donc, je vais vous donner des moyens mnémotechniques qui valent ce qu'ils valent. Pour l'hydrogène, c'est le plus petit des atomes, c'est pour ça que la bille est légèrement plus petite et elle est représentée par la couleur la plus simple qui est le blanc. Le carbone est le constituant essentiel du charbon, c'est pour ça que nous l'avons représenté par une bille de couleur noire. Et pour l'oxygène et l'azote, je vais vous donner mon moyen qui n'est pas exceptionnel, c'est que l'oxygène est le constituant bien sûr du dioxygène qui alimente notre sang est rouge, c'est pour cela qu'on l'a représenté par une bille rouge. Et l'azote, diazote constituant essentiel de l'air est dans le ciel est bleu, donc on l'a représenté par une bille bleue. C'est pas exceptionnel comme moyen, mais ça vaut ce que ça vaut. Attention! Un atome n'est pas coloré et ce n'est pas une bille en plastique, d'accord? C'est très très petit, ça n'a pas de surface réelle, donc ça n'a pas de couleur. Maintenant, passons aux molécules. Une molécule, c'est lorsque deux atomes au minimum se sont liés entre eux, d'accord? Soit vous avez des molécules avec des atomes identiques, comme ici, donc on voit que c'est le dihydrogène. Comment on trouve la formule? C'est très simple. Hydrogène, donc la lettre grand H, et comme il y a deux atomes, on va mettre petit di devant, dihydrogène, et là, on va mettre un 2 en petit en bas à droite, d'accord? Le dioxygène, c'est pareil, O2. Si ça avait été trioxygène, on aurait mis O petit 3. Donc diazote N2, c'est logique. Alors, le dioxyde de carbone aussi est très logique. Tout simplement, en anglais, on dit carbon dioxide, c'est pour ça que la formule est à l'envers du français, mais vous reconnaissez bien le di qui veut dire 2, oxyde qui veut dire oxygène, donc c'est pour ça qu'on a O2 ici, et carbone, un C ici. Par contre, il va falloir apprendre par cœur l'eau, H2O, écrivez bien le 2 en petit, le O de la même taille que le H, le méthane CH4, et une nouveauté qu'on n'a pas apprise en quatrième, c'est le protoxyde d'azote, qui est une molécule qui est un gaz polluant, et sa formule, c'est N2O.
Les modèles moléculaires sont tout à fait logiques puisque dihydrogène, c'est représenté par 2 billes blanches, pareil pour le diazote en bleu et en rouge. Et puis ici, l'eau, donc rouge parce qu'il y a un atome d'oxygène et 2 billes blanches parce qu'il y a 2 atomes d'hydrogène. Vous voyez que ça a une tête un peu de Mickey. Par contre, celle-ci et celle-ci sont des molécules qui sont alignées. Donc vous voyez que C est au centre et les 2 O sur le côté. Pour N2O, on a les 2 atomes N côte à côte et l'atome d'oxygène en bout de chaîne. Et le méthane, c'est une molécule en 3 dimensions, un peu compliquée à montrer comme ceci. Vous voyez que c'est représenté par une bille noire pour le C et 4 billes blanches pour les 4 atomes d'hydrogène.